Je rappelle que le Conseil unique, c'est donc le 7 avril. On est avec Vincent Chalère, PDG de Sinographe. On est chez vous, ici, devant le mobilier que vous créez. Je voudrais qu'on rappelle un petit peu l'activité de Sinographe. Alors, Sinographe est concepteur, fabricant de mobilier urbain à destination des collectivités locales. Donc nous, on est concernés, évidemment, par tout ce qui se passe au niveau des collectivités locales. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous en parlez entre patrons d'entreprise en disant, tiens, que vont devenir les départements, à quoi servira ce Conseil unique? Bien sûr, oui. Surtout dans la complexité actuelle des répartitions des responsabilités entre la région, le département et la chambre de commerce, l'ensemble des instances, la DIRA. Ce qui est compliqué, c'est la multiplicité des interlocuteurs sur un sujet donné. On a fait des guichets uniques pour le Pôle emploi, on a fait des guichets uniques dans un tas de secteurs d'activité, et dans notre secteur économique, dès qu'on parle d'un sujet ou qu'on parle de l'export par exemple, alors on a la chambre de commerce, on a la région, on a la DIRA, on a un ensemble d'instances qui s'occupent de ça. Il y a Oseo, il y a un petit peu tout le monde. Et donc pour se faire une idée de comment se faire aider ou avec qui travailler, c'est un petit peu complexe, quoi. Ça veut dire que cette fusion devrait apporter les solutions. Il y aura probablement après une sorte de guichet unique. On espère, sinon je ne vois pas bien l'intérêt, à part les économies d'échelle sur l'administration de ces collectivités locales. Mais j'espère qu'on ira un cran plus loin et qu'on essaiera de tasser le millefeuille qu'on a actuellement sur l'ensemble des sujets économiques. Vous avez évoqué l'export, vous êtes une entreprise exportatrice, vous avez évoqué les collectivités locales, territoriales sur lesquelles vous vendez en fait votre savoir-faire. Vous allez également en dehors de la France. Dans quel pays on retrouve le mobilier urbain de Sinographe? Alors on le retrouve dans tous les pays de la vieille Europe, je vais dire, principalement. Ensuite on a une forte action au Moyen-Orient, dans les Émirats, en Arabie Saoudite. Et puis aussi également au Maghreb, au Maroc en particulier, et un petit peu dans l'Afrique de l'Ouest. C'est quoi? C'est les bancs, c'est les corbeilles, les poubelles? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Le besoin en termes de mobilier urbain est lié à la ville, et la ville, elle évolue partout. La limite, c'est de trouver le projet qualitatif qui correspond à notre rapport qualité-prix, plus que le besoin en lui-même. Le besoin existe partout. Comment vous voyez le rayonnement de l'Alsace à l'international? Alors l'Alsace a une bonne image parce qu'elle a l'avantage, en tant que région frontalière chargée d'histoire, d'être pluriculturelle et de bien comprendre les problématiques des autres pays et d'être adaptable aux autres pays. Donc on parle souvent de l'arrogance française où les entreprises débarquent dans certains pays et expliquent leur science à l'ensemble des clients. Je pense que l'Alsace a cet atout de cette pluriculture qui fait qu'elle est peut-être plus facilement à l'écoute de l'ensemble des préoccupations des pays, parce que bien sûr, si le besoin fondamental existe dans chaque pays, il faut qu'il soit adapté à la volonté politique locale. L'axe rhénan, c'est un plus, c'est moins d'arrogance par rapport au reste du territoire français? C'est plus d'écoute, c'est une bonne image en termes de qualité, ça on peut pas le nier. C'est aussi une image de rigueur, tant dans la relation commerciale, j'allais dire, que dans la qualité des produits qui sont proposés. Nos partenaires à l'export cherchent à avoir des partenaires sur qui ils puissent compter et qui racontent pas des bêtises, quoi. Une fois qu'on s'engage sur quelque chose, il faut que ça devienne vrai, quoi. Voilà, c'est le côté rigueur aussi alsacien. Voilà, c'est ça, oui. Sur lequel on est reconnu. Vous appelez à voter pour le 7 avril? Vous dites qu'il faut y aller? Je dis qu'il faut y aller, oui, absolument, oui. Voilà, Vincent Chalère, patron de Sinographe. Vous avez vu des images, vous rayonnez partout dans le monde. Merci.